La scène a été filmée. On y voit deux hommes debout sur une voiture en train de parler à la foule. Ils sont tous les deux catalans, ils ont le même prénom, Jordi. Un d'eux est Jordi Sánchez, il était président de l'Assemblée nationale catalane à ce moment-là, puisqu'on est le 20 septembre 2017. Ils parlent à la foule. On voit donc des images, mais on entend également leurs paroles. Ce sont des paroles d'apaisement, d'appel au calme. Surtout, ne céder en rien à la violence, ne céder en rien aux provocations. Leurs paroles sont extrêmement claires et apaisantes. Pourtant, la justice espagnole n'a voulu retenir que des images, prétendant que deux hommes sur une voiture ne pouvaient appeler qu'à l'émeute alors qu'ils faisaient exactement le contraire. Il suffisait d'entendre, de bien vouloir entendre les paroles qu'ils ont prononcées et que n'importe qui aujourd'hui peut encore entendre. On dit parfois que la justice est aveugle en Espagne, en plus, elle est sourde. Mais en fait, peu importe la réalité pour cette justice-là, il fallait frapper, frapper fort. Jordi Sánchez a été condamné à 9 ans de prison, il a déjà passé près de 4 ans derrière les barreaux. Quand je dis frapper fort, j'ai pu m'en rendre compte moi-même quelques jours après, le 1er octobre 2017, quand j'étais en ma qualité d'observateur international dans les rues de Barcelone et dans sa banlieue. Et j'étais en train de voir comment se déroulait le scrutin pour l'indépendance de la Catalogne. Et j'ai vu effectivement ce que voulait dire frapper fort. J'ai vu ces hommes casqués, taper sur des femmes, des vieillards, qui avaient pour toute défense un petit bulletin de vote sur lequel ils marquaient tout simplement leur volonté de démocrate. Jordi et ses amis ont été condamnés, extrêmement lourdement, de manière inique. Ce n'est pas moi qui le dis, ou je ne suis pas seul à le dire. Par exemple, le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires a réclamé, dès le départ, leur libération. De grands organismes internationaux comme Amnesty International a fait de même. Mais cette justice-là a décidé de frapper encore, et ce n'est pas terminé. Rendons-nous compte que l'immense majorité des maires de Catalogne est inquiétée aujourd'hui et peut à son tour subir les foudres de cette justice. Jordi était à ce moment-là un représentant de la société civile, mais il aurait pu être, peu de temps après, président de la Catalogne, puisque c'était lui que la majorité d'élus voulait choisir pour prendre la tête de la Generalitat. Mais la justice n'a pas voulu le libérer. Il était à ce moment-là en prison préventive. Il aurait pu être libéré, il y avait une jurisprudence. On avait libéré par exemple un prisonnier basque pour qu'il puisse siéger à l'Assemblée basque. Mais la justice espagnole n'a pas voulu faire élire Jordi Sánchez, car ça aurait été mettre aussitôt derrière les barreaux le nouveau président de la Catalogne. Et ça aurait été ajouter un nom à la longue liste de ces présidents de Catalogne qui ont été inquiétés, qui ont été conduits à l'exil, qui ont été emprisonnés, pour même l'un d'entre eux torturés et fusillés. Je dis que cette justice est une justice politique. Ce n'est pas simplement moi qui le dis, mais toute la presse internationale qui se rend compte que depuis maintenant près de 3 ans, les principaux juges en Espagne ne sont pas remplacés alors que leur mandat est arrivé à terme. Ils devraient ne plus rendre justice. Pourtant, ils continuent à rendre des sentences, et des sentences extrêmement dures, parce que les grands partis politiques au pouvoir à Madrid n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le partage du gâteau politique qui, bien évidemment, ensuite fait une justice aux ordres. Cette justice tord la réalité des faits, mais elle tord aussi la réalité des mots. Elle emploie par exemple le mot terrorisme à n'importe quelle sauce. Il suffit de vouloir se dresser contre cette démocratie inaboutie, qu'est la démocratie qui a succédé au franquisme dans des conditions complexes que l'on sait. Il suffit de se dresser, de vouloir questionner cette démocratie-là, souvent pour être taxé de terroriste. Il suffit de dénoncer par exemple la corruption de la famille royale espagnole pour être inquiété par la justice, et tant pis si la réalité des faits est évidente, comme la fuite de l'ancien roi avec des valises pleines de millions d'euros. Jordi Sánchez s'est élevé contre tout cela. Il a parlé au nom de tous les démocrates, et à travers lui, ce sont tous les démocrates qui ont été condamnés. Les ennemis de la liberté, les ennemis de la non-violence, ont maintenant sur leur route une autre justice, une justice européenne. La justice européenne va peut-être, je le souhaite ardemment, mettre à bas ce qu'a fait cette drôle de justice espagnole. C'est vrai que l'Europe aurait dû parler dans l'affaire catalane beaucoup plus tôt. Elle commence à élever la voix, par exemple, contre la Pologne en considérant que la justice polonaise est aux ordres et c'est inacceptable. Mais très bien, mais qu'elle regarde également au sud des Pyrénées. Il y a une justice du côté de la péninsule ibérique qui n'est pas non plus une justice libre.
L'Europe va parler. Les ennemis de la liberté, les ennemis de la non-violence ont sûrement déjà une liste où ils voudraient voir tant d'autres Jordi en prison. Vous et moi sommes peut-être déjà sur cette liste. Défendre les droits de Jordi et de ses amis, c'est défendre nos propres droits. Ne l'oubliez pas. Is Misha Claire Daly, an MEP os Éireann. My name is Claire Daly and I'm an MEP from Ireland, and it's my very great honour and privilege to be here today to stand shoulder to shoulder with Jordi Sanchez and the other Catalan colleagues in their lodging of the appeal to the European Court of Human Rights. It is an absolute violation that the Spanish authorities continue to refuse to uphold the rule of law and that the European Commission fails to hold them to account. It's utterly necessary for our Catalan friends to take this case as a fight for all, a fight for freedom of expression, a fight for freedom of assembly, and to stand firmly against the use of the state by a vicious Spanish authority hell-bent on suppressing the right of self-determination of Catalans. I wish you every success. Your struggle is being followed by those around the world. Our thoughts and best wishes go with you. Je m'appelle Sébastien Nadeau, je suis député français à l'Assemblée nationale et membre de la Commission des Affaires étrangères. Je voudrais apporter ici tout mon soutien à Jordi Sanchez. Il est dans une situation qui, pour l'Européen convaincu que je suis, est tout à fait inacceptable. Un Européen convaincu, c'est quelqu'un qui regarde les valeurs fondamentales de l'Union européenne comme quelque chose à quoi il faut en permanence s'attacher et combattre quand celles-ci sont bafouées. Et c'est le cas de Jordi Sanchez. Aujourd'hui, dans le monde qui va et vient, en bien des endroits, on peut voir qu'un combattant politique est souvent maltraité, voire plus que maltraité par la justice. Le groupe de la détention arbitraire des Nations Unies a été extrêmement clair sur le cas de Jordi Sanchez. Et je crois qu'apporter aujourd'hui tout mon soutien à sa situation, à son combat, à sa volonté d'être rétabli dans tous ses droits, parce qu'aujourd'hui il n'est pas rétabli dans tous ses droits, c'est quelque chose de normal pour un Français qui est attaché à la question des droits de l'homme et aux valeurs qui vont avec. Alors oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a une réparation à l'égard de Jordi Sanchez qui est absolument nécessaire. Alors je réitère cet appel à ce que la justice européenne, à ce que la Cour européenne des droits de l'homme regarde avec attention à ce que les valeurs de l'Union soient respectées. En tout cas, moi je suis député de l'autre côté des Pyrénées, pas si loin que ça, à Toulouse, et je crois vraiment que c'est quelque chose d'indispensable pour notre avenir. En aucun cas, je n'ai à dire et à orienter les choix politiques de l'Espagne, du rapport très conflictuel entre la Catalogne et le pouvoir central. En revanche, sur cette question des valeurs de l'Union, je crois qu'il faut savoir entendre ici et là. Les Nations Unies ont donné leur avis. Je suis parlementaire français, représentant de la nation française, et je donne mon avis. Il faut soutenir Jordi Sanchez et le rétablir dans tous ses droits.